Maintenant, les langues ont un incroyable talent sur vos petits écrans. Pas sur vos petits écrans, sur scène. Wouh, on a la version IRL. Bonsoir à vous, divins téléspectateurs, et bienvenue dans votre télécrochet préféré, Les langues ont un incroyable talent. Devant vous, ce soir, différents professeurs, représentant chacun la langue qu'ils enseignent, vont se présenter pour essayer de vous convaincre et de remporter la première place de notre jeu. Et oui, à la fin, il n'en restera qu'un. Excusez-moi, c'est pour après. Bon, bref, maintenant, voici les prestations. Tout d'abord, en lice ce soir, Monsieur Gluck, professeur d'allemand. Veuillez l'accueillir chaleureusement. J'ai perdu mes clés. C'est bon, elles sont là. Bon, on va pouvoir commencer notre analyse de texte de la semaine. En revanche, est-ce que quelqu'un pourrait me passer sa feuille parce que j'ai fait du rangement chez moi. Elle était à mon classeur vert tilleul, mais j'ai voulu ranger ma sacoche quand j'ai voulu chercher la copie d'un élève. Bon, ça m'a permis de ranger mon bureau. Donc c'est un mal pour un bien. Oui, donc nous pouvons commencer. Je vous ai déjà parlé de ma sacoche. Alors c'est un formidable mélange de carton, peut-être un peu de plastique. Je ne sais pas trop. En fait, ça me rappelle en fait mon école. Est-ce que je vous l'ai déjà montré? C'est un petit patelin, ça s'appelle Dilsberg. Et c'est un formidable petit lieu de pèlerinage. Vous pouvez y aller si vous voulez, évidemment. Alors, pourquoi est-ce que je me rappelle de cette sacoche en fait? Parce qu'en fait, on l'utilisait, on glissait sur cette sacoche pour aller sur le bâtiment d'au-dessous. Avec tous mes amis, on faisait des courses de luge. Ah, je sens que le vent se lève. Je sens la brise. Ah, je suis subjuguée. Oui, je suis un ami de la nature. J'ai toujours été proche de la nature, des oiseaux, des fleurs, des animaux. D'ailleurs, j'avais une poule. J'avais d'ailleurs plusieurs poules. Mais bon, elles ont été mangées par une fouine. Quelle tristesse. Ah, je sens que le vent se lève comme dans un poème d'Andreas Gropius. Poème en vieil allemand et le dictionnaire d'allemand ne vous sera d'aucune utilité. Oh, même si je vous l'ai traduit, vous ne comprendrez rien. En fait, Andreas Gropius décrit le moment où le vent se lève et les fleurs, tac, elles se courbent sous l'effet du vent. Et là, on a une brillante imitation du vent. Je vais vous la faire tout de suite. Et oui, mais j'ai pourtant 2 fois une montre, j'ai pourtant 2 montres. Bon, je suis interrompue par Martine, ma collègue d'Agropolis. Nous allons donc pouvoir continuer le cours dehors comme l'académie de Platon. Vielen Dank pour cette superbe imitation du vent. C'est maintenant au tour de Monsieur Corp, professeur d'espagnol. La scène est à vous. Bonjour à tous. J'aime bien votre affiche où je survole avec le flambeau de Prométhée, tel un voleur de feu rimbaldien, parce que c'est un peu ce que je fais, d'apporter la lumière de l'intelligence au plus grand nombre d'hommes possible, enfin d'étudiants. Et de fait, oui, je suis un petit peu incisive qui chaque année cherche à élever et éduquer ses élèves au sens étymologique, en leur apprenant à passer au-delà de cette montagne de la grammaire. Et oui, c'est mon métier d'instituteur dans cette belle institution d'enseignement supérieur, comme l'a voulu Jules Ferry. Et je suis très fière d'être un instituteur au sens étymologique de instar et se tenir debout, en ayant une vue synthétique et poétique de la littérature espagnole,
mais tout en gardant les pieds bien sur terre, sur cette terre végétale qui est le fondement de ma grammaire, qui permet de donner vie à vos commentaires, parce que vos commentaires ne doivent pas tuer le génie du texte. Ils doivent respecter la vie et être en miroir avec cette vie et ce jeu de la littérature, parce que la literatura es juego y vida. La littérature est un jeu et une vie. Et donc, et pour dire cela, d'ailleurs, pensez à utiliser les idiomatiques. Mettez des lots dans votre vin. Donc, mettez des lots pour dire lo barroco, le dice literatura. Et donc voilà, parce que dans la vie, comme la littérature, comme vos commentaires, c'est baroque. Et d'ailleurs, dans nos vies, ce sont des métamorphoses comme le proté mythologique. Si vous regardez, vous avez été lycéen, puis vous avez été hippo, puis cagneux, vous deviendrez peut-être normalien. Mais dans tous les cas, vous allez réaliser toutes ces potentialités qui sont en vous. Un petit peu comme ce coquelicot qui a su s'épanouir et trouver sa place, même s'il est fragile, il a su trouver sa place pour un temps au bord de notre belle allée des droits de l'homme. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai raison de vous dire, j'espère que ça vous aura servi. Hein. Donc voilà, d'ailleurs j'espère que je n'ai pas dépassé le temps imparti dans cet espace qui nous est donné sur cette terre. Gracias, professeur. C'est maintenant au tour de Madame Géronimi, professeure de russe, de se démarquer. Oh, здравствуйте, привет. Bonsoir à tout le monde. Désolé, j'ai un peu de retard. La SNCF, hein. Oh non, mais les grèves surprises, j'en ai marre. C'est bon. Alors, le russe, oui. Oh, le russe. Mais vous savez pas à quel point ça peut être un trésor, le russe. La grammaire, la littérature qui en découle, la langue, son histoire. La grammaire, c'est un enfer à apprendre, je vous le dis. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête quand je l'ai étudié à l'université, mais je vous assure que j'ai beau avoir étudié toute la soirée pour préparer le concours du lendemain, je me suis pris tollé sur tollé. Bon. Mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez apprendre, franchement, avec un peu de pratique, de la motivation, de la détermination, vous y arriverez. Oh, il ne faut pas oublier par contre que la Russie et plus généralement l'ex-monde soviétique, c'est également une autre mentalité. Tiens, par exemple, pendant mes voyages en Russie, j'étais hébergé par une amie. Je voulais juste demander un verre d'eau, donc stakan vadé, mais eux, ils ne boivent pas l'eau du robinet. Ils ne boivent que du thé. Ils raffolent de ça. Ils en boivent tout le temps, en été, en hiver. Qu'il fasse chaud ou froid, ils boivent du thé. Je lui demande bien un verre d'eau du robinet. Iskrana. Elle me regarde avec les yeux ahuris, et presque comme si je venais d'insulter sa famille, elle s'écrie « Cauchemar !» Cauchemar. Ah non, c'est une autre mentalité. Mais pourquoi est-ce que je disais ça déjà? Bon, en tout cas, sachez que le russe, sa culture, les grands auteurs, Dostoïevski, Pouchkine, le plus grand poète russe qui soit, vous accueille à bras ouverts. Il faut juste que ne nous perdiez pas dans les dédales de sa grammaire. Spasiba, Madame Géronimi. C'est maintenant au tour de Monsieur Verrier, professeur d'anglais, d'entrer en scène. Il nous livre une démonstration de sa légendaire rapidité. King, it's your turn. Alors les jeunes, vous êtes prêts? J'espère que vous avez passé un beau week-end. Hein. Franchement, on doit continuer notre planning. Je dois suivre vraiment mon planning. Allez, on fait la version. Allez, Clémence, c'est vous qui commencez. Perfect, excellent, thank you so much. Clotilde, à vous. C'est bien cette proposition. Vraiment, vous avez vraiment une très bonne proposition.
Vous me demandez l'orthographe? Je vais vérifier sur Waterford. C'est bien ça. Alors, maintenant qu'on a fini la version, on va passer au thème. Allez, franchement, ce thème de Simone de Beauvoir, ça vous apprend toute la belle méthode pour bien progresser. Puisque vous savez, à la grecque, c'est dur, hein. Mais moi, je vous prépare bien, j'espère, en tout cas. Merci, vraiment. Allez, Estelle, ça va être à vous? On peut dire que, comme d'habitude, shall we call it a day? Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Verrier, you've done your best. Et maintenant, c'est à Madame Strauch, professeure d'italien, de nous faire découvrir son incroyable talent, ou en tout cas, son incroyable cours. Ciao ragazze, come state oggi? Bene? Siete stanche o no? Sì, come sempre, Alice, dai. Allora, cosa volete fare oggi? Tradurre? Fare il commento o guardare il PowerPoint? Sì! Volevo sapere... Ah! Dobbiamo vedere per quello, sì. Ah, sì. Scusa, ti ho interrotto. Avevo una domanda. Sì, dimmi. Allora, mi chiedevo come si diceva mucca al plurale. Ah, sì, lo sapevo. Je dois prendre il telefonino, scusa. Ah, sì, si dice mucche. Allora, si scrive così. Sì, dimmi. C'est l'heure, allora devo andare in call. Ah, bah encore une fois, on n'a pas fini. Pardon, Edmé, c'est vraiment l'heure. Est-ce que tu voudrais une recette? Je peux te passer les recettes de ma mère, si tu veux. Ciao, ciao. Eh bien, je sens que les résultats vont être serrés. On va maintenant passer à la délibération. J'appelle donc tous les participants à me rejoindre sur scène. Muchas gracias. Dankeschön. Спасибо. Grazie mille. Thank you so much. À la régie, je demande le roulement de tambour. Et le gagnant de cette première édition des langues ont un incroyable talent est... Les langues anciennes. Mais quel coup de théâtre! Applaudissements pour nos très chères langues anciennes. Bon, pour être un peu plus sérieux, nous tenions à remercier infiniment tous nos professeurs de langue pour ces 2 années très intenses, mais tellement riches. Merci de nous avoir tant appris, tant transmis. Merci pour votre gentillesse, votre bienveillance et votre passion. On n'a pas réussi à vous départager parce que vous êtes tous incroyables dans chacune de vos matières et à votre manière. Et vous resterez gravés dans nos mémoires. Merci à vous. Eh bien, c'est l'heure de distribuer de nouvelles cagnes d'or, puisqu'on a vu nos professeurs de langue ont un incroyable talent. De très belles interprétations d'ailleurs. Donc on commence avec Madame Géronimi, qui n'a pas pu venir je crois, mais qui a déjà reçu sa cagne d'or. C'est la cagne d'or du camarade secrétaire général de l'ordre de professeurs de Russe du lycée Joffre. La cagne d'or de Monsieur Corp, qui est la cagne d'or prométhéenne, qui lui a été remise, je crois. Ensuite, nous avons la cagne d'or de Monsieur Verrier, la cagne d'or du dynamisme.
La cagne d'or pour Monsieur Gud, qui est la cagne d'or des Haribo Grenouilles. Et enfin, pour Madame Stroche, la cagne d'or de la plus enthousiaste.